se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble notre ananas. Donc dans cette première partie, nous allons faire donc l'ananas, la base de l'ananas et ses feuilles. Puisque je pensais qu'on allait, lui faire aussi des joues à coudre dans la deuxième partie. En fin de compte, non, ça va se faire dans la deuxième partie puisque ce seront des points de bullion pour, faire ses joues et on verra à ce moment-là, dans la deuxième partie, est-ce que, on arrive à faire des points de bullion corrects, beaux, propres, pour lui faire de belles joues ou à ce moment-là, on verra peut-être pour lui crocheter, des petites joues. Mais dans cette partie, nous allons lui faire donc son corps et ses feuilles que nous mettrons bien sûr sur le dessus par la suite dans la deuxième partie pour faire notre ananas. Donc il nous faut notre pelote jaune, notre grosse pelote verte, ce qui reste de notre grosse pelote verte. On prend celle-là, on ne prend pas la petite qu'on a utilisée pour les cerises, mais on prend la grosse. Et notre laine bien sûr de rembourrage dont on aura besoin pour notre ananas. J'ai pris mes marqueurs, bien sûr, comme d'habitude, puisque je marque toujours le début de mon rang pour éviter d'avoir des soucis au niveau de mes mailles et de mes rangs. Mon crochet 3 millimètres. Et puis bien sûr, comme je vous ai déjà expliqué, si vous prenez celui de la boîte, il n'y a pas de souci, c'est un 3 millimètres. Mes petits ciseaux qui sont toujours à portée de main. La notice pour que nous puissions faire ensemble notre ananas. Mon petit papier, mon crayon pour noter chaque rang pour éviter de me perdre. Allez, on va commencer par faire notre ananas. Donc, on prend notre fil jaune pour débuter. Alors, hop, voilà. Allez, on prend le fil jaune, notre crochet. Donc, pour commencer notre ananas, nous allons faire une boucle de montage réglable, donc un cercle magique, et lui faire sa maille en l'air en même temps. Hop, on fait notre cercle magique avec notre première maille en l'air. Et là, on va débuter notre premier rang. Et pour notre premier rang, on nous demande de faire une maille en l'air, une maille en l'air. Et nous allons faire 6 mailles serrées dans notre cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre cercle. Alors je le serre toujours après correctement à fond. Là, je fais comme ça et je verrai après. Bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la première maille du début du rang 1, pour ceux et celles qui souhaitent le fermer avec une maille coulée, ou arriver à attraper la première maille en l'air ici, là, juste à côté. Hop, ici, pour fermer votre premier rang. Notre deuxième rang, nous allons faire un rang d'augmentation pour passer du premier rang de 6 mailles serrées à 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Donc pour commencer, nous allons faire une maille en l'air. Nous allons aller dans la première maille du début du rang 1 pour lui faire une maille serrée. Et là, je vais mettre mon marqueur, hop, pour marquer le début de mon rang numéro 2. Et nous allons refaire une maille serrée au même endroit puisque nous faisons des augmentations. Donc là, on vient d'en faire 2. Nous allons à côté, on en refait 2. Et on va en faire 2 dans chaque maille du rang numéro 1. Donc dans les 6 mailles du rang numéro 1, on va faire 2 mailles serrées à chaque fois
pour finir avec 12 mailles serrées. Donc là, on en a fait 2. On va à côté, on en refait 2. Donc 3, 4. On va à côté, on en refait 2. 5, 6. À côté, on en refait 2. 7, 8. À côté, on en refait 2. 9, 10. Et dans notre dernière maille du rang numéro 1, on en refait 2, 11 et 12. Là, on a fini notre rang numéro 2. Là, vous avez une petite maille, mais celle-là, on ne la travaille pas. Donc, ça fait un petit écart, ce qui est normal puisque nous avons notre maille en l'air du début du rang numéro 2 qui est présente entre le marqueur de rang et notre dernière maille que l'on a travaillée. Et c'est là que vous pouvez, c'est faire en passant dessous votre maille coulée pour fermer votre rang numéro 2 où vous allez, là où vous avez mis votre marqueur en début de rang numéro 2, faire votre maille coulée pour fermer votre rang. Pour le rang numéro 3, on va débuter par une maille en l'air. On va commencer par une augmentation. Donc déjà, on va aller faire une maille serrée là où on a mis notre marqueur. Donc la première maille du rang numéro 2, on fait une maille serrée. Je mets tout de suite mon marqueur. Et on va en refaire une deuxième au même endroit puisque nous faisons une augmentation. À côté, nous allons faire une maille serrée. Et nous allons faire cette répétition tout le tour. Une augmentation de 2 mailles serrées au même endroit et une maille serrée à côté pour finir notre rang numéro 3 avec 18 mailles serrées. Donc là, nous venons d'en faire 3. Nous allons à côté, nous en faisons 2 puisque nous faisons une augmentation. 4, 5 et on va à côté en faire une. 6. Et on recommence. On refait une augmentation. 7, 8, à côté une. 9. À côté, on refait une augmentation. 10, 11. Et à côté, on n'en fait qu'une. 12. On refait une augmentation à côté. 13, 14. À côté, on n'en fait qu'une. 15. À côté, on en refait 2. 16, 17. Et dans la dernière, on n'en fait qu'une. 18. Et vous avez bien sûr votre maille en l'air du début du rang numéro 3 où vous pouvez faire votre maille coulée pour fermer votre rang ou dans la première maille du rang numéro 3. Vous pouvez passer par là pour faire votre maille coulée pour fermer votre rang et bien sûr on redébute. Si vous passez par la première maille du début du rang, vous repartez toujours à cet endroit-là, d'accord? Laissez votre marqueur de façon à vous rappeler que c'est bien la maille du début dans laquelle on travaille. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une augmentation et là, ça ne sera pas suivi d'une, mais de 2 mailles serrées. Donc, on va commencer par une augmentation, donc une maille serrée, une maille en l'air. On commence par une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la première maille sous les 2 brins. Tant que je ne vous dis pas brin avant, brin arrière, c'est toujours sous les 2 brins, d'accord? Faire une maille serrée dans la première maille du rang numéro 3. On met le marqueur. On en fait une deuxième. Et là, nous allons à côté faire une maille serrée. Et on retourne à côté aussi. Hop, faire une autre maille serrée. Donc, on fait une augmentation, 2 mailles serrées ensemble.
À côté, on fait une maille serrée et à côté, on refait une maille serrée. Donc, on a 4 mailles serrées et on va répéter comme ça tout le tour. Une augmentation de 2 mailles serrées, suivie de 2 mailles serrées, mais l'une à côté de l'autre. Donc, une maille serrée, une maille serrée. 4. Donc, on en fait 2 ensemble là. 5, 6. Là, à côté, on va en faire une. 7. À côté, on en refait une. 8. De façon à ce que lorsque nous aurons fini le rang numéro 4, on aura 24 mailles serrées. Donc, on continue, on fait une augmentation à côté. 9, 10. À côté, on fait une maille serrée. 11. À côté, une maille serrée. 12. On refait une augmentation à côté. 13. 14. À côté, une maille serrée. 15. À côté, une maille serrée. 16. À côté, une augmentation. 17. 18. À côté, une maille serrée. 19. À côté, une maille serrée. 20. À côté, une augmentation. 21. 22. À côté, une maille serrée. 23. Et dans notre dernière maille serrée du rang numéro 3, on fait notre 24e maille serrée, donc notre dernière maille serrée de notre répétition. Et là, on vient de faire notre rang numéro 4 avec 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on va faire une maille en l'air pour commencer, une augmentation, donc on va sous les 2 brins de notre première maille du rang numéro 4, on fait une maille serrée, on met notre marqueur sous les 2 brins là, hop. On en fait une deuxième au même endroit puisque nous faisons une augmentation. Et nous allons faire 3 mailles serrées. Donc à côté, on fait une maille serrée, à côté une maille serrée et à côté une maille serrée. Et là, nous venons de faire 5 mailles serrées. 2 mailles serrées au même endroit pour faire une augmentation et une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée 3 fois. Donc nous venons de faire 5 mailles serrées. Nous allons répéter la même chose tout le tour. Une augmentation, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Pour finir notre rang 5 avec 30 mailles serrées. Donc là, nous venons d'en faire 5. À côté, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées en même temps, au même endroit. Donc 5, ça fait 6 et 7. Et là, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc une maille serrée l'une à côté de l'autre 3 fois. À côté, une maille serrée. 8. À côté, une maille serrée. 9. À côté, une maille serrée. 10. Et on répète. Une augmentation. 2 ensemble. 11. 12. À côté, une. 13. À côté, une. 14. À côté, une. 15. À côté, une augmentation. 16. 17. À côté, une. 18. À côté, une. 19. À côté, une. 20. À côté, une augmentation. 21. 22. À côté, une. 23. À côté, une. 24. Et à côté, une. 25. Notre dernière répétition, à côté, une augmentation. 26. 27. Et nos 3 dernières mailles serrées, à côté, une maille serrée. 28, à côté, une maille serrée. 29. Et à côté, une maille serrée. 30. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 5. Avec, pour finir, 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, on débute par une maille en l'air. On débute pareil avec une augmentation
Donc, nous allons faire déjà notre maille serrée sous les 2 brins de notre rang numéro 5. Hop, une maille serrée. On va mettre notre marqueur et on va en faire une deuxième. Donc, au même endroit. Et à côté, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, à côté, on en fait une. On va à côté, on en fait une deuxième. Et on va à côté, on en fait une troisième. Et notre dernière, quatrième. Et là, nous venons de faire 6 mailles serrées. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 36 mailles serrées. Donc, une augmentation de 2 mailles serrées ensemble et après, nous crochetons 4 fois une maille serrée l'une à côté de l'autre. Donc là, nous en avons 6. Donc, une augmentation, 2 ensemble. 7, 8. À côté, une maille serrée. 9. À côté, une deuxième. 10. La troisième à côté, 11. Et la dernière, 12. Et on répète la même chose. Une augmentation. 13, 14. À côté, une. 15. À côté, une. 16. À côté, une. 17. Et à côté, une. 18. Et on continue. Une augmentation. 19, 20. Et on va à côté, on en fait une. 21. À côté, une. 22. À côté, une. 23. Et à côté, une. 24. On va à côté, on fait une augmentation. 25 et 26. On va à côté, on en fait une. 27. À côté, on en fait une. 28. À côté, une. 29. Et à côté, une. 30. Et là, on va faire notre dernière répétition. Une augmentation. 31. 32. Et on finit avec les 4 dernières mailles serrées. À côté, une maille serrée. 33. À côté, une. 34. À côté, une. 35. Et la dernière, 36. Là, nous venons de faire notre rang numéro 6 et nous venons de finir avec 36 mailles serrées. Alors, bien sûr, je le répète pas à chaque fois. Vous pouvez fermer, bien sûr, votre rang si vous en avez envie. Donc, vous avez la première, vous voyez, la première maille en l'air, c'est celle qu'il y a entre. Hop, regardez, je vais vous montrer. Pour éviter de vous tromper quand vous faites vos rangs et avoir cette impression qu'il reste toujours une maille et que ce n'est pas le bon nombre de mailles. D'où le fait de l'importance, comme je le répète des fois, c'est de toujours bien compter à chaque fois que vous crochetez vos mailles pour être sûr d'avoir le bon nombre, le nombre exact, hein, à la fin de chaque rang. Donc là, j'ai mis mon crochet de ma dernière boucle, d'accord, de ma dernière maille travaillée du rang numéro 6. Là, c'est le début de mon rang numéro 6. Et là, vous voyez, ici, entre les deux, j'ai 2 brins ici. Mais ça, c'est votre maille en l'air du début du rang, si vous faites bien sûr la maille en l'air quand vous commencez votre travail. Donc cette maille, elle ne compte pas pour une maille, c'est la maille en l'air du début. C'est là que vous faites, si vous fermez vos rangs, vos mailles coulées. Ou sinon, vous les faites là, sous les 2 brins de votre première maille du début de votre rang. Vous fermez ici, vous laissez votre marqueur pour être tranquille et savoir que c'est bien là que ça débute. Et c'est là après que vous commencez avec votre maille en l'air et vous repartez dans cette même, sous les mêmes brins, cette même maille pour débuter votre rang suivant, d'accord? Mais là, les 2 petites mailles qu'il y a là, quoi, la petite maille qui est ici, là, entre les 2, c'est votre maille en l'air que vous faites à chaque fois en début de rang, d'accord? Là, pour le rang numéro 7, donc du rang 7 au rang 14,
Nous allons faire une maille en l'air et 36 mailles serrées. Donc en fait, on va faire que des rangs de 36 mailles serrées. Bien sûr, on débute par une maille en l'air. Vous fermez si vous le souhaitez par une maille coulée d'abord et après vous refaites votre maille en l'air, d'accord? Là, on fait une maille en l'air et nous allons faire 36 mailles serrées. Donc on va faire le rang 7 ensemble et je vous laisserai faire le 8, le 9, le 10, 11, 12, 13 et 14 de votre côté et on se retrouvera après pour débuter ensemble notre rang numéro 15. Donc là, on en a fait une. Allez, on y va. Et de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Et là, nous venons de faire ensemble notre rang numéro 7. Alors, bien sûr, là, je vais vous laisser faire de votre côté la suite jusqu'à la fin du rang 14. Surtout, comptez bien chaque maille, à chaque fois, vos rangs, de façon à avoir, donc, du rang 8, puisque nous avons fait le 7 ensemble, jusqu'à la fin du rang 14, 36 mailles serrées. Vous débutez par une maille en l'air, vous faites vos 36 mailles serrées, vous fermez ou pas. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous en avez envie, mais vous débutez par une maille en l'air et vous faites vos 36 mailles serrées et on se retrouve juste après pour débuter ensemble le rang numéro 15. On se retrouve pour faire ensemble le rang 15, mais avant de faire le rang 15, de mon côté, je vais refermer, serrer correctement et rentrer mon fil à l'intérieur. Donc je le mets sur l'envers, puisque bien sûr, ça c'est l'envers de notre travail. Je vais rentrer mon fil pour sécuriser mon ouvrage en bas. Hop. Alors, comme d'habitude, je vais le passer dans les mailles de mon cercle. Les premières mailles du premier rang de mon cercle magique pour, hop, le resserrer. Pour bien le fermer. Hop. Voilà. Un dernier petit tour par là. Hop. Voilà. Et là, je coupe à ras pour être tranquille. Hop. Et voilà. C'est nickel. Et là, nous allons pouvoir débuter ensemble le rang numéro 15.
Hop. Donc nous commençons avec une maille en l'air et à partir de là, nous allons commencer à faire des diminutions pour fermer notre ouvrage. Donc on va commencer par faire une diminution. Donc déjà, je vais aller sous les 2 brins de la première maille de mon rang 14 pour faire un jeté et revenir. Retirer mon crochet, mon marqueur. On va y arriver. Je vais à côté, je passe sous les 2 brins aussi, je fais mon jeté, je reviens, j'ai mes 3 boucles, mon jeté, je passe dans mes 3 boucles. Et là, je mets mon marqueur, hop, de rang, en début de rang. Et ensuite, nous allons faire 10 mailles serrées. Donc, une maille serrée 10 fois l'une à côté de l'autre. Donc là, on en a fait une. On va en faire 10. On aura 11 mailles serrées. Et on va répéter tout le tour la même chose pour arriver à 33 mailles serrées. Donc, on sera passé du dernier rang 14 que l'on vient de faire en 36 mailles serrées pour finir le rang 15 avec 33 mailles serrées. Donc là, on en a fait une et on en fait 10 à côté. Donc à côté, on en fait une, ça fait 2. À côté, 3. À côté, une autre, 4. 5. Et on va toujours à côté. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, on a bien fait notre diminution et nos 10 mailles serrées à côté. D'accord? L'une à côté de l'autre, on a fait une maille serrée 10 fois. Là, on refait une diminution. On en est à 12. Et là, on va en refaire 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et là, on recommence une diminution. Donc, on en est à 23 et on finit avec nos 10 dernières mailles serrées. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 15. Pour notre rang numéro 16, nous allons faire un tour, donc un rang de 33 mailles serrées. Donc, on fait notre maille en l'air. Donc, on débute dans notre première maille sous les 2 brins de notre rang 15. On fait une maille serrée. On met son petit marqueur. Et on fait comme ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32 et 33. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 16. Pour notre rang numéro 17, nous allons faire des rangs avec un rang avec des diminutions. Donc, on va commencer par une maille en l'air. On va faire une diminution. Donc, déjà, on va sous les 2 brins du début de notre rang 16. On fait un jeté, on revient. On garde nos 2 boucles. On va à côté. On refait un jeté, on revient. 3 boucles. Et on passe dans nos 3 boucles. Hop. Donc, on vient de faire une maille serrée, donc une diminution. Et nous allons en faire 9 à côté. Donc, à côté, on en fait une. À côté, on en refait une deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, nous venons de faire 10 mailles serrées. Là, on finira le rang avec 30 mailles serrées. On va répéter la même chose. On refait une diminution et on refait 9 mailles serrées. Donc là, on en a fait 10, ça nous fait 11. Donc, on en refait 9, on s'arrêtera à 20. Donc, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, et 20. Et là, on recommence. On refait une diminution, 21. Et là, on va faire les 9 dernières mailles serrées. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 17. Pour le rang numéro 18, comme celui qu'on a fait pour le rang numéro 16, on va faire un rang de 30 mailles serrées. On fait une maille en l'air et on va crocheter nos 30 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et là, on vient de faire notre rang numéro 18. Pour notre rang numéro 19, on va refaire un rang avec des diminutions, pareil, mais là, ça sera suivi de 8 mailles serrées. On fait une maille en l'air, on va déjà faire notre diminution, donc on passe sous les 2 brins de la première maille du rang 18, on fait notre jeté, on garde nos 2 boucles, on va à côté, on refait un jeté, on a nos 3 boucles et
on passe dans nos 3 boucles et là, on vient d'en faire une. Donc, on vient de faire une diminution. Là, on va faire 8 mailles serrées à côté. À côté, on en fait une, à côté 2, à côté 3, à côté 4, à côté 5, à côté 6, à côté 7 et à côté 8. Et là, nous venons de faire 9 mailles serrées. Puisqu'à la fin du rang 19, nous aurons 27 mailles serrées. Donc là, nous en avons fait 9. On va à côté, on va faire une diminution. Donc ça nous fera 10. Et on va faire 8 mailles serrées. On va s'arrêter à 18. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et là, on recommence, on refait une diminution, 19. Et là, on fait les 8 dernières mailles serrées pour avoir nos 27 mailles serrées au total pour le rang numéro 19. Donc là, j'ai dit 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hop, 26 et notre dernière, la 27e maille serrée de notre rang numéro 19. Pour notre rang 20, nous allons faire une maille en l'air et nous allons commencer par une diminution. Donc, on va sous les 2 brins de la première maille du rang 19, on fait un jeté, on revient, on garde nos 2 boucles. On va à côté, sous les 2 brins, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et là, on vient de faire une maille serrée. Et nous allons faire 7 mailles serrées, donc l'une à côté de l'autre. Une, à côté 2, à côté 3, à côté 4, à côté 5, à côté 6 et on termine par une 7e maille serrée. Et là, nous allons répéter la même chose tout autour pour finir avec 24 mailles serrées. Donc là, nous venons d'en faire 8. Donc on en fait une à côté, une diminution. Ça fait 9. Et comme on va faire 7 mailles serrées à côté, nous en sommes à 9. Donc on va s'arrêter à 16. Et à côté, allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On refait une diminution, ça nous fait 17. Et on fait nos 7 dernières mailles serrées pour avoir nos 24 mailles serrées. 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 20. Pour le rang 21, nous allons recommencer pareil. Commencer par une maille en l'air. On débute par une diminution. On va, hop, à côté. Un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. On met le marqueur. Et là, nous allons crocheter 2 mailles serrées à côté. Une et à côté une deuxième. Et nous allons faire comme ça tout le tour pour finir avec 18 mailles serrées. On vient d'en faire 3. On fait à côté une diminution, 4 et 2 mailles serrées. 5,
et 6. On répète une diminution. 7, 2 mailles serrées, 8 et 9. Une diminution. 10, 2 mailles serrées, 11 et à côté 12. Une diminution. 13, une maille serrée, 14, une maille serrée, 15. Une diminution. 16 et nos 2 dernières mailles serrées, 17 et 18. Et on vient de faire notre rang numéro 21. Pour notre rang numéro 22. Alors, si vous voulez commencer à mettre de la bourre, commencez à mettre de la bourre. C'est ce que je vais commencer à faire, puisqu'après, nous allons passer au rang 22 à 12 mailles serrées. Donc, je vais commencer à en mettre maintenant. Hop, comme ça, j'ai encore de l'espace pour en mettre. Hop. Lui faire prendre une belle forme tout de suite en bas. Hop. Et je rajouterai à la fin, hop, voilà. Comme ça, j'en rajouterai après, puisqu'après, à la fin du rang 22, on va le remplir, hein, d'accord? Donc là, on va débuter notre rang numéro 22. On commence par une maille en l'air et une diminution. Donc, on va sous les 2 brins de la maille du rang numéro 21. On fait un jeté, on revient, on retire le marqueur. On va dans la maille d'à côté, sous les 2 brins, un jeté, on revient. 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Hop. Et là, nous allons faire une maille serrée, puisque nous allons finir avec 12 mailles serrées. À côté, une maille serrée. On en est à 2. On fait une diminution. Hop, on passe bien sous les 2 brins. Hein. 3. Une maille serrée. 4. Une diminution. 5. Une maille serrée. 6. Une diminution. 7, une maille serrée, à côté 8, une diminution 9, une maille serrée à côté, ça fait 10, et on finit par une diminution 11 et notre dernière maille serrée 12. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 22. Là, bien sûr, vous rembourrez votre ananas. Donc, je vais en remettre encore un peu. Il y a de la place, mais c'est vrai que, voilà, c'était quand même mieux de commencer juste avant. Là, au moins, voilà. Hop, on est tranquille. Hop, vous mettez autant de bourre que vous le voulez. Vous lui faites la grosseur que vous voulez, d'accord? Hop. Je vais bien tasser tout ça et faire un bel ananas. Voilà. Au besoin, de toute façon, j'en rajouterai s'il le faut après. Et là, nous allons faire le dernier rang, le 23e rang. Hop. Alors, nous commençons par une maille en l'air. Et là, nous allons passer de 12 mailles serrées à 6 mailles serrées. Donc, on va faire que des diminutions. Donc, déjà, on va sous les 2 brins de notre 22e rang, du début de notre 22e rang. Hop.
On va à côté faire pareil, un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. On vient d'en faire une. À côté, une diminution. 2, à côté, une diminution. 3, à côté, une diminution. 4, à côté, une diminution. 5 et on va faire notre dernière diminution. Et 6. Et là, on vient de finir notre ananas. Alors, je mets un marqueur pour sécuriser ma boucle. Voilà, ouais, on a encore de la place hein, si on veut mettre encore de la bourre dans notre ananas. Hop, lui donner une belle forme. Et là, il nous demande de couper le fil à 6 cm. Alors, bien sûr, vous pouvez fermer le rang, hein. D'accord? Vous fermez le rang dans la maille en l'air ou dans la première. Hein. Hop, 6 cm. Oui, non, c'est plus, mais c'est pas grave. Hop, allez. On passe dans notre boucle qui nous reste. On ferme. Voilà. Alors, ils nous disent qu'on peut, bien sûr, là, c'est tisser hein, pour refermer le dernier rang, mais je vais laisser comme ça, puisque on va avoir les yeux à faire dans la deuxième partie, avec la bouche, et qu'on va avoir des feuilles à disposer, et j'aimerais voir comment je vais faire. Il est en train de perdre ses poils de rembourrage. Alors, là, nous venons de faire la base, le corps hein, de notre ananas. C'est déjà super beau. Là, honnêtement, c'est super, super. J'adore. Je vais vous le mettre hop, par là, comme ça. Et là, on va avoir besoin du coup de notre fil vert. Donc, n'oubliez pas, c'est la grosse pelote. Hein, d'accord? Hop. Alors, on va faire les feuilles. Alors là, ça va être les grandes feuilles de l'ananas. Là, nous allons devoir en faire 3. D'accord? On va faire 3 feuilles d'ananas. Il y a 3 grandes feuilles d'ananas, là. Vous voyez, hein, il y en a 3. Et par contre, les petites, nous en aurons 6 à faire. Alors, pour commencer, nous allons prendre notre fil vert. On n'oublie pas la grosse pelote. Hein. Ne me prenez pas le reste de la petite qui vous reste de la cerise. Hein. Ou si vous n'avez même pas encore fait la cerise, vous commencez par l'ananas, ne prenez pas la petite. Hein, d'accord? La petite avec le petit truc blanc comme ça autour. Non, non, hein, vous prenez la grosse pelote verte. Là, on va faire une boucle de montage simple puisque nous allons commencer par une chaînette et travailler en rang en rond autour de notre chaînette pour lui faire ses feuilles. Donc déjà, la grande feuille, la première. On fait une boucle de montage simple. On ne crochette pas serré sur la chaînette pour pouvoir passer sous le brin déjà de notre chaînette pour commencer le début de notre feuille. Et quand nous allons tourner sur l'autre côté pour continuer et finir notre feuille, on passera dans les 2 brins. Donc, on ne serre pas trop, d'accord? Allez, on y va. On monte 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. Vous voyez comment elles sont? Les mailles en l'air, c'est pas trop serré, pas trop lâche non plus. C'est le juste qu'il faut de façon à pouvoir travailler dessus. Donc, nous allons commencer à la deuxième maille en l'air en partant du crochet, ce qui veut dire que nous venons d'en faire 10 là.
On a fait 10 mailles en l'air. Celle qui se trouve sur le crochet, c'est la 10e. Donc, on va aller dans celle qui est juste avant la 9e. D'accord? On va commencer là, puis on va descendre. Donc là, nous allons lui faire une maille coulée dans celle qui suit, celle qui est sur le crochet, juste avant. On fait une maille coulée. Je mets mon marqueur dessus. À côté, nous allons lui faire une maille serrée. Donc, vous allez sous le brin de la maille qui suit juste à côté, vous lui faites une maille serrée. Ensuite, nous allons faire une demi-bride. La maille qui suit à côté, on fait un jeté, on va sous le brin de la maille, on refait un jeté, on revient, on a nos 3 boucles. Et comme on va faire une demi-bride, on fait un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Nous allons faire 5 brides. À côté, on va faire une bride. Un jeté, on passe sous le brin. Un jeté, on revient. On a 3 boucles. Un jeté, on prend les 2 premières boucles. Il nous reste 2 boucles sur le crochet. Un jeté, on prend nos 2 boucles. À côté, on refait la même chose. Un jeté, on va sous le brin. Un jeté, on revient, 3 boucles. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qu'il y a sur le crochet. Un jeté, on va à côté sous le brin. On fait un jeté, on revient. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, 2 boucles. Là, nous venons de faire 3 brides. Un jeté, on va dans la maille à côté. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles. Un jeté, on va sous le brin de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles. Là, on vient de faire nos 5 brides. Dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, nous allons faire une bride. Un jeté, on va sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille coulée. Donc, on va dans le brin, sous le brin de notre dernière maille en l'air de notre chaînette, on va faire une maille coulée. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une bride, un jeté. On va toujours au même endroit, sous le brin de notre dernière maille en l'air de notre chaînette. Un jeté, on revient. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent sur le crochet. Ensuite, on va crocheter de l'autre côté de notre chaînette. Donc, nous ne retournons plus dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, mais on va aller dans celle qui est juste à côté. Dernière maille. Hop là, attendez, je vais sécuriser, je vais vous montrer notre dernière maille en l'air qui est là où nous venons de faire notre série de brides, de mailles en l'air, de mailles coulées. Voyez, à côté, juste ici, vous avez 2 brins. Ici, là, vous avez une maille. Voyez, il y en a une autre là. Voyez les mailles là de notre chaînette? On va aller justement dans celle-là, pas la dernière où on vient de faire notre série, mais celle qui est juste à côté. On va à côté pour commencer la suite et la fin de notre feuille. Donc là, nous allons lui faire une bride. On va en faire 5, hein, mais l'une à côté de l'autre, comme tout à l'heure. On va sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté, on prend les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. À côté, encore une bride. Un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. À côté, notre 3e bride. Un jeté, on revient, un jeté, les 2 boucles, un jeté, les 2 dernières boucles.
À côté, on en refait encore une. Un jeté, on revient, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 boucles. Et notre dernière bride, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté les 2 boucles. Et là, nous allons faire une demi-bride à côté, donc un jeté sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. À côté, nous allons faire une maille serrée. Hop, on fait une maille serrée dans la maille à côté et nous fermons par une maille coulée notre feuille. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le petit marqueur, parce que ça me permet de voir où j'ai commencé pour fermer notre feuille. C'est joli, regardez ça, ça fait un petit cœur. Vous avez vu? Ça fait un cœur. Super beau. Alors là, par contre, on va couper à 12 cm notre fil, parce que nous allons nous servir de notre fil lors de la couture dans la partie 2. Alors là, hop, je mets la pointe de ma feuille, vous voyez, je la mets sur le début de mon mètre couture, hop, et je prends un petit peu plus, je prends du 12,5 à peu près, puisque comme je vais le passer dans ma boucle, hop, pour fermer, sécuriser ma feuille, hop, voilà, et là c'est bon, super. Et de une, il nous en faut 3, on en refait 2 ensemble. Allez, déjà une de faite. On prend notre fil vert et on recommence. On va faire une chaînette de 10 mailles en l'air, donc notre boucle de montage simple. Et on fait nos 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Première maille à côté, donc là, pas la maille sur le crochet, mais celle juste avant, on fait une maille coulée, hop, je mets mon marqueur, à côté nous allons faire une maille serrée, à côté une demi-bride, donc un jeté, on va sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Là, nous allons faire une série de 5 brides. Un jeté sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, on prend les 2 autres boucles. À côté, un jeté sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Un jeté à côté sous le brin dans la maille, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. On vient de faire 3 brides. Un jeté, on va à côté sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Un jeté, dernière bride, on va sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent sur le crochet. Dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, on fait une bride, un jeté sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. 3 mailles en l'air, 2 et 3, on retourne sous le brin de notre dernière maille en l'air de la chaînette, on fait une maille coulée, hop, on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride, un jeté, on va dans la
Dernière maille en l'air de notre chaînette, hein, sous la boucle. Là, on est depuis là qu'on a commencé la répétition de bride, maille en l'air, maille coulée, 3 mailles en l'air. Et là, on fait une bride. Un jeté, on revient, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 boucles. Nous allons aller maintenant de l'autre côté, donc dans la maille qui est après, juste là. Nous allons faire une série de 5 brides. Donc, un jeté sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. À côté, pareil, un jeté, on va sous les 2 brins, on fait un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. À côté, un jeté, sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. On vient d'en faire 3. Un jeté, on va à côté sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté. Les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Et la dernière, un jeté, on va sous les 2 brins à côté, un jeté, on revient, un jeté. Les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Là, nous venons de faire notre série de 5 brides. À côté, une demi-bride. Un jeté, on va sous les 2 brins à côté de la maille qui suit. Un jeté, hop, un jeté. On revient, un jeté dans les 3 boucles. On va à côté, on fait une maille serrée. Et dans hop, le début de notre travail, notre maille coulée, hop, on va faire une maille coulée. Voilà. Pareil, on coupe le fil à 12 cm. Donc, je vais me servir de la première, je mets dessus, voilà, hop, hop. Et je coupe un tout petit peu, hop, vous voyez, hop, de façon justement à me servir de mon fil pour le mettre dans mon... Il fait des acrobaties mon crochet. Dans ma boucle, hop, et je ferme pour sécuriser la finition de ma feuille. Et de 2, on fait notre troisième feuille ensemble. On prend notre fil, on fait notre boucle de montage simple et notre chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On commence dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Donc celle-là, c'est la première, on va dans la 9e, donc juste avant. Une maille coulée. Hop. Une maille serrée à côté. Ensuite, nous allons faire une demi-bride à côté, sous le brin, à côté, une demi-bride. Donc, un jeté, on va sous le brin, on revient un jeté, on a 3 boucles, on passe dans les 3 boucles. Et on va faire notre série de 5 brides, l'une à côté de l'autre. Donc, un jeté, on va sous le brin à côté, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Un jeté dans la boucle, la maille qui suit sous le brin. Un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. À côté, un jeté sous le brin de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté. 2 boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. Un jeté sous le brin de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté. 2 boucles, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui suivent. Et notre dernière bride, un jeté sous le brin de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté sous les 2 premières boucles, on prend les 2 premières boucles, un jeté, on prend les 2 boucles. À côté, dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, on fait une bride, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui suivent.
On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la dernière maille de notre chaînette où nous avons commencé notre bride et nos 3 mailles en l'air. Une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, un jeté, on retourne au même endroit pour le moment, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Nous allons commencer la suite sur la maille d'à côté et là nous allons commencer notre répétition de 5 brides. Un jeté, on va dans les 2 brins, sous les 2 brins de la maille d'à côté, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui suivent. À côté, un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. Un jeté, la maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté, les 2 boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. Un jeté, la maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. Nous venons d'en faire 1, 2, 3. Un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui suivent. Et là, nous allons faire notre dernière bride, un jeté, non, qu'est-ce que je vous dis? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait déjà nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc là, on a fait nos 5 brides. On fait une demi-bride. Un jeté, on va dans la maille qui suit. Sous les 2 brins, un jeté, on revient. On a 3 boucles, un jeté dans les 3 boucles. On fait notre maille serrée à côté dans la dernière maille que nous avons. Hop, on fait une maille serrée et on ferme notre feuille par une maille coulée. Hop, voilà. Hop. Et là, pareil, on va couper notre fil à 12 cm. Bien sûr, vous pouvez mesurer ou vous faites comme je fais aussi, vous voyez, hop, hop. Voilà, je mets un petit peu plus comme je vais le passer dans la boucle. Hop. Et là, terminé. Nous venons de faire nos 3 grandes feuilles. Nous allons pouvoir commencer nos petites feuilles. Alors, pour les petites feuilles, c'est pareil, on garde la même pelote de laine. Et nous allons commencer par faire une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc, une boucle de montage simple. Hop. Nous allons faire nos 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. On va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, d'accord? Donc, on va juste en dessous et nous allons lui faire une maille coulée sous le brin. On passe en dessous le brin, hein. Il n'y en a qu'un là, une maille coulée. Je mets mon marqueur. Hop. À côté, nous allons le faire sous le brin, une maille serrée. Une demi-bride à côté, un jeté, on va sous le brin de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Nous allons faire 3 brides. Donc à côté, un jeté, on va sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles,
un jeté, les 2 boucles qui nous restent sur le crochet. À côté, un jeté, on va sous le brin à côté, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui suivent, qui restent. À côté, un jeté, on va sous le brin de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles qui restent. Et dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, nous allons faire une bride, un jeté, on va sous le brin de notre dernière maille de notre chaînette, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, on prend les 2 boucles qui restent. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air et on finit par une bride, un jeté, on va dans la sous le brin de la dernière boucle de notre chaînette, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent sur notre crochet. Et nous allons de l'autre côté de notre chaînette, pareil que tout à l'heure. En fait, on refait la même chose, mais on ne fait plus 5 brides, mais 3 brides, puisque la chaînette est plus petite. Donc, à côté, d'accord, vous allez comme tout à l'heure, là, sous les 2 brins de la maille après, hein, d'accord? On va faire une bride déjà. On fait une bride. Donc, on passe sous les 2 brins, un jeté, on revient, on a nos 3 boucles, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. À côté, on va refaire une bride, un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté, on va dans les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui suivent. On vient d'en faire 2. À côté, on en fait encore une, un jeté, on va sous les 2 brins de la boucle qui suit. Un jeté, on revient, un jeté dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles qui restent sur votre crochet. Une demi-bride, un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. On fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. On fait une maille serrée. Et on ferme par une maille coulée. Hop. Et là, on vient de faire une petite feuille. Là, nous allons couper notre fil à 10 cm. On le coupe à 10 cm. Ça sera pour la couture que l'on fera dans la partie 2. Donc, comme à chaque fois, je prends toujours un petit peu plus. Hop. Hop. Voilà. Comme je vais le passer dans la boucle, je suis sûre que j'aurai assez de fil après pour coudre ma feuille. Donc, hop, et on le passe dans la dernière boucle de notre travail, pour fermer, bien sûr. Elles sont marrantes parce que ça fait des cœurs, elles sont mignonnes. J'aime bien. Allez, on va en faire une deuxième. On commence par une boucle de montage simple et nous allons faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la deuxième en partant du crochet, pas la première, celle qui est juste après. Une maille coulée. À côté, nous allons faire une maille serrée.
Ensuite, une demi-bride. Un jeté. On va sous le brin de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et là, nous allons faire notre série de 3 brides, l'une à côté de l'autre. Un jeté à côté, on va sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent. Un jeté, on va sous le brin de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent. Un jeté sous le brin de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 boucles qui restent sur le crochet. Dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, un jeté, on va faire une bride. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne dans notre dernière maille en l'air de notre crochet. Nous allons faire une maille coulée. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride. Un jeté, on va sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent. À côté, nous allons commencer notre série de 3 brides. Un jeté, on va dans la boucle à côté, dans la maille à côté, sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles. Un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent. Un jeté, on va dans la maille qui suit sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 boucles qui restent. À côté, nous allons faire une demi-bride. Un jeté sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 3 boucles. Nous allons faire une maille serrée. Et on termine par une maille coulée. Je la fais là. Hop. Voilà. Et une maille coulée. On va couper notre fil à 10 cm. On va prendre celui-là. Hop. On le coupe à 10 cm. Hop, on le passe dans notre boucle. On ferme notre travail et on le sécurise en même temps. Allez, on en fait encore une ensemble. Boucle de montage simple. Hop. Une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. On va aller dans la deuxième en partant du crochet. On va faire une maille coulée. Non, celui-là, je ne le prends pas. Hop. À côté, on va faire une maille serrée. À côté, nous allons faire une demi-bride. Un jeté, on va sous le brin de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et là, nous allons faire 3 brides l'une à côté de l'autre. Un jeté dans la maille qui suit. On passe sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 2 premières boucles. Hop. Un jeté dans les 2 boucles qui restent. Un jeté dans la maille qui suit sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 boucles qui restent. Un jeté dans la maille qui suit sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 boucles qui restent. Dans la dernière maille en l'air de notre crochet, un jeté, on passe sous le brin, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent.
3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée et on reste toujours au même endroit, hein. Une maille coulée dans la dernière maille en l'air de notre chaînette. On refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, un jeté sous le brin de la dernière maille en l'air de notre chaînette, un jeté. On revient, on prend les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. Et là, on va commencer dans la maille qui suit notre dernière maille de notre chaînette. On va à côté faire une bride sous les 2 brins de la maille, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. À côté, pareil, un jeté sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui suivent, qui restent. Un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 boucles qui restent. À côté, une demi-bride, un jeté dans les 2 boucles de la maille, sous les 2 brins de la maille qui suit. Ça y est, je suis en train de bugger. Un jeté, on revient, un jeté, 3 boucles. On passe dans les 3 boucles. À côté, on va faire une maille serrée. Et on finit par une maille coulée. Hop, et notre maille coulée. Voilà, parfait. Et là, on vient de faire notre 3e feuille ensemble. Très bien. Hop, à 10 cm, on coupe le fil, on le passe dans la boucle, hop, et on ferme. Et voilà, nous venons de faire 3 petites feuilles. Et on se retrouve une fois que nous avons fait nos 3 dernières feuilles, petites feuilles qui nous manquent de notre ananas. Nous avons fini de crocheter nos 3 grandes feuilles, nos 6 petites feuilles de notre ananas et bien sûr le corps de notre ananas. Dans la deuxième partie, les finitions de notre ananas, nous lui ferons bien sûr ses yeux, sa bouche. Alors ces petites joues, comme je vous disais au début, ils disent de faire des points bullion pour les faire. Donc on regardera ensemble. Je ferai peut-être un test avant, voir si ça me convient, si je trouve que c'est joli. Si vous souhaitez le faire comme ça, je vous montrerai comment faire. Mais sinon, si je vois que c'est pas jojo, on verra, peut-être qu'on fera autrement, d'accord? Et on va lui accrocher, bien sûr, lui coudre sur le dessus. Donc, son petit plumeau, donc ses feuilles, comme indiqué dans les explications concernant les finitions, bien sûr. Là maintenant, je vous dis à tout de suite pour faire ensemble la suite et fin de notre ananas.